Alors effectivement, on pourrait penser que c'est un peu jeune, mais j'aime aussi me dire que Dieu a utilisé, et ce sont des exemples bibliques, un certain nombre de personnes qui étaient jeunes, comme Daniel, comme Samuel, et qui ont eu l'occasion de se laisser travailler par le Seigneur et d'être à son service. Donc c'est dans ce sens, avec cette confiance que je place en Dieu, la foi que je lui porte et que je veux avancer dans le ministère qui m'a été confié, dans cette responsabilité de secrétaire général de la Fédération. Alors c'est vrai qu'il y a des éléments purement administratifs, juridiques on va dire, le fait que les églises locales sont rassemblées en une fédération. Comme les églises locales sont des associations, à la fois cultuelles mais aussi culturelles, eh bien, il y a un certain nombre d'aspects, on va dire, légaux à traiter. Par exemple, c'est tout ce qui est les procès-verbaux qu'il faut établir et qui font force, en fait, d'un point de vue juridique. Il y a également tout ce qui est gestion des assemblées, des différentes réunions, la conservation des archives, qui est également un domaine important. Et puis là, plus d'un point de vue ecclésial, obtenir les différents rapports que les églises nous envoient, des rapports trimestriels avec les statistiques des membres et les rapports financiers également. Mon travail consiste aussi à écrire tous les courriers officiels de la fédération quand ceux-ci ne sont pas faits directement par le président Gabriel Goléa. Le travail, il est commun. Il se fait avec donc, les membres du comité plénier, exécutif plénier, le conseil d'administration pour la FACSA, et il va consister à l'application des statuts, puisque nous sommes tous mandatés pour réaliser le travail qui nous a été confié lors de la dernière assemblée de la Fédération au mois de mai 2013, ça fait déjà quelques temps. L'idée, c'est que justement nous sommes mandatés pour faire que la Fédération aille dans le sens des orientations qui ont été décidées lors de l'assemblée de la Fédération. Je suis aussi en charge de m'assurer que le travail localement des secrétaires est fait correctement, avec un aspect de formation, un aspect de soutien, d'aide, que j'essaye d'apporter. Et nous aurons en l'occurrence au mois de mars prochain, début mars, un week-end de formation, conjointement d'ailleurs avec la trésorerie de la Fédération. Les trésoriers locaux seront présents. Un week-end de formation, d'échange, de partage des informations avec mes collaborateurs les plus proches. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier officiellement. Et puis, je travaille aussi à la communication au sein de la fédération avec le pasteur qui est en face de moi, donc mon collègue et ami Gétro, Camille. Et on est en charge donc de diffuser les informations par rapport aux décisions, par rapport à certains communiqués que nous voulons faire, et puis la gestion du site. Et là encore, je veux remercier Gétro pour le travail qu'il réalise pour l'Église et pour la Fédération. Je vois trois défis principaux. Le premier, il a été évoqué par le président dans son interview et qui consiste à travailler à la consolidation de la séparation entre d'un côté, comme je l'expliquais tout à l'heure, la partie cultuelle et de l'autre, la partie culturelle. Donc la FFN d'un côté, loi 1905, et la FACSA, loi 1901 de l'autre, les activités culturelles. Finalement, il s'agit d'essayer de répondre aux exigences légales de ce pays dans lequel nous nous trouvons, qu'est la France. Et puis, nous travaillons également, et c'est un autre défi pour la Fédération, à la gestion du parc immobilier. Au sens large, je dirais, à la fois par rapport aux locations, parce qu'il y a un certain nombre de communautés que vous êtes, chers frères et sœurs et amis, membres de la Fédération, qui sont en location. Et puis, de l'autre, c'est le parc immobilier à proprement parler, dont la Fédération est propriétaire,
avec cette fois-ci la mise aux normes des locaux et plus particulièrement l'accueil des personnes à mobilité réduite. Et là, c'est vrai qu'il va y avoir du travail. Il y a une commission qui a été mise en place, qui va débuter très prochainement et qui va travailler justement sur ces aspects légaux et d'accueil du public. Et puis le troisième élément, c'est finalement, au-delà de tous ces aspects juridiques, administratifs, ne pas oublier le service que nous rendons à Dieu, la mission qu'il nous a confiée, et justement le travail qui consiste à être les témoins de sa parole, les témoins de cette joie que nous avons de le connaître, de l'amour qu'il nous porte et de la mission qu'il nous a confiée et qui veut que nous puissions propager cette bonne nouvelle, cet évangile de vie, de paix, d'amour autour de nous. Alors je voudrais laisser un mot d'encouragement à toutes les personnes qui localement sont au service, sont engagées dans la mission, et plus particulièrement à tous les secrétaires d'église qui travaillent à l'archivage, à la rédaction des procès-verbaux, enfin tout ce qui correspond à leur cahier des charges. Et puis j'aimerais encourager chacun d'entre nous à aller de l'avant, à persévérer malgré les difficultés, au fait que nous devons faire face à un certain nombre de défis, mais avec l'aide du Seigneur, avec sa force, avec sa puissance, avec le Saint-Esprit, nous serons capables de les relever. Et nous voulons ensemble travailler pour son œuvre. Et ici, à la Fédération, vous pouvez compter sur notre soutien, notre engagement, l'aide que nous voulons vous apporter. Et nous sommes toujours à votre disposition. Et puis un petit mot aussi, parce que c'est de bon ton, en ce début d'année, de vous souhaiter une belle année 2014, en tout cas la plus belle possible, avec peut-être l'emphase portée sur des expériences de foi et riches de la présence de notre Seigneur dans votre parcours, à la fois individuel, mais aussi collectif, dans votre Église locale. Que le Seigneur vous bénisse donc, qu'il vous soutienne, et que sa présence et sa gloire se fassent sentir dans chacune de nos églises. Au revoir.